Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais maintenant vous expliquer comment calculer la période d'essai d'un salarié qui est en CDD. Vous êtes déjà demandé comment on faisait ce calcul pour ces salariés qui ne sont pas dans la même situation que les salariés en CDI. Nous allons reprendre dans cette vidéo l'ensemble des règles qui s'appliquent donc à ces salariés. Alors, premier point, vous l'avez compris, très important à comprendre, c'est qu'on ne calcule pas de la même manière la période d'essai d'un salarié qui est en CDD et celle d'un salarié qui est recruté en CDI. Alors, si vous avez un doute toujours entre ces deux modes de calcul, souvenez-vous d'une chose. Un salarié qui est en CDI, pour lui, la période d'essai va être fixée par le Code du travail ou éventuellement par des dispositions conventionnelles et elle sera différente en fonction du statut du salarié. Est-ce qu'il est employé? Est-ce qu'il est agent de maîtrise? Est-il cadre? Et en fonction de la réponse, vous aurez une période d'essai qui sera de plus courte à la plus longue pour les salariés qui seraient cadres. Donc, un salarié qui est cadre et qui est en CDI, il aura une période d'essai qui pourra être assez longue. Pourquoi ? Tout simplement parce que le CDI, ça va être la relation normale de travail, d'un point de vue droit du travail, j'entends. Donc, d'un point de vue droit du travail, on doit recruter les salariés en CDI et pas en CDD. Le CDD reste l'exception. Donc, quand on emploie un cadre en CDI, il est normal qu'on ait une période d'essai qui soit assez conséquente pour pouvoir lui proposer ce poste de manière pérenne. Donc ça, j'espère que c'est clair pour vous. CDI, on regarde le statut et on applique effectivement la période d'essai prévue par le Code du travail ou par les dispositions conventionnelles si elles sont différentes. Maintenant, revenons sur les CDD. Pour les CDD, vous pouvez effacer de votre tête tout ce que je viens de dire. Pour les CDI, on ne fonctionne pas du tout de la même manière. La durée de la période d'essai d'un salarié qui serait embauché en contrat de travail à durée déterminée, là, elle ne dépend pas du tout du statut du salarié. Elle ne dépend que de la durée du CDD. Donc là, on va calculer la période d'essai en fonction de la durée totale du CDD selon la règle suivante. Une semaine de travail égale un jour de période d'essai. Et donc, vous allez regarder pour le salarié qui est embauché en CDD, combien de semaines de travail il va avoir sur la durée de son contrat. Et vous allez donc calculer un jour de période d'essai par semaine. Vous faites l'addition et voilà votre période d'essai pour les salariés en CDD. Alors attention, le Code du travail prévoit 2 plafonds. Déjà, ce sera 2 semaines de période d'essai maximum pour un salarié qui serait en CDD de moins de 6 mois. Donc ça, c'est le premier plafond. Si vous êtes sur un CDD court, moins de 6 mois, dites-vous que vous ne pourrez pas faire plus de 2 semaines de période d'essai. Et puis pour les salariés qui sont présents depuis, plus de 6 mois. Là, le Code du travail prévoit également une période d'essai maximale. On est sur 1 mois de période d'essai max pour les salariés qui auraient un CDD de plus de 6 mois. Et là, vous l'avez compris, on se moque de savoir quel est le statut occupé par le salarié. Il pourrait être cadre ou non, peu importe. Il pourrait être sur un CDD de 18 mois, sa période d'essai sera au maximum d'1 mois. Là où on sait que pour un cadre, avec des dispositions conventionnelles, on est plutôt sur 4 mois, parfois renouvelables. Donc, ça veut dire quoi ? Reprenons un exemple concret pour bien comprendre. Si on prend un salarié cadre en CDI, on pourrait aller, comme je vous le disais, soit sur la base des dispositions légales, soit sur la base de vos dispositions conventionnelles, jusqu'à éventuellement 8 mois de période d'essai. 4 mois renouvelables une fois. Et si on prend ce même salarié donc pour un CDD de 18 mois, comme je vous le disais, là c'est 1 mois maximum, alors même qu'il est cadre. Pourquoi ? Parce qu'il est en CDD et qu'il n'est pas dans un statut où on lui offre un contrat de travail de manière pérenne. Il est sur un contrat précaire. Contrat précaire et donc période d'essai réduite. Donc ça fait une sacrée différence quand on prend cet exemple un peu extrême pour bien comprendre la différence entre le calcul des périodes d'essai pour les salariés en CDD et en CDI. Mais vous avez compris la logique derrière. La situation de précarité du salarié qui se trouve à accepter un contrat de travail à durée déterminée, là où il préférait avoir un CDI, va faire qu'on va avoir une période d'essai qui sera plus réduite que le salarié en CDI. Et juste petit rappel aussi de manière générale sur la période d'essai. Bon, la période d'essai, rappelons-le, elle n'est pas obligatoire.
elle n'est non plus jamais renouvelable pour les CDD. On peut renouveler une période d'essai pour les CDI, on ne peut pas renouveler une période d'essai pour les CDD. On décompte la période d'essai à partir du premier jour de travail. Et on ne va pas pouvoir décaler cette date, même avec l'accord du salarié. S'il commence le lundi, on ne lui dit pas que sa période d'essai va commencer 2 semaines après le premier jour du travail. Ça, ce n'est pas possible. On décompte les périodes d'essai en jours calendaires. Jour calendaire, c'est le plus simple de tous les décomptes. Vous allez décompter tous les jours de la semaine, que ce soit un samedi, un dimanche, jour férié. On s'en moque. Tous les jours de la semaine seront à décompter. Et une fois que vous avez assimilé l'ensemble de ces règles, vous aurez compris comment calculer une période d'essai pour vos salariés en CDD et comment l'appliquer. J'espère que vous avez compris l'ensemble de ces règles et que vous serez à même de les appliquer pour vos cas concrets que vous pourriez avoir en entreprise. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos, toujours sur le droit du travail. Merci et à bientôt.